إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد nous sommes Inch'Allah Ta'ala samedi 26 Safar 1430 de l'Hégire, ce qui concorde avec le 21 février 2009 bi'idna Azzawajal. Toujours avec notre fameux et sublime livre de Cheikh al-Islam, Al-Aqida al-Wasitiyya, au deuxième tome. Nous sommes bi'idna Ta'ala au 32e cours. La fois passée, on révise juste ce qu'on a dit la fois passée pour, Inch'Allah Ta'ala, commencer le nouveau. On avait dit, si vous vous souvenez très bien, que, puisqu'on parlait de la prédestination, la croyance en la prédestination, on avait dit qu'il y avait quatre articles à ne pas oublier dans la croyance en la prédestination. Le premier, il faut croire et attester que Allah Azza wa Jal est connaisseur de tout ce qui se passe, en globalité et en détail. En globalité et en détail, par une science pré-éternelle. C'est pas la peine de donner les preuves, on les a données la fois passée. La deuxième règle, c'est de croire et d'attester que Allah Ta'ala a inscrit dans la table bien gardée, Lawh al-Mahfouz, les décrets concernant la production de toutes choses. D'ailleurs, il a dit, nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah Azza wa Jal a prédéterminé la production de la création 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. La troisième règle, que rien ne se produit dans les cieux et la terre sans la volonté de Allah Azza wa Jal et sans son vouloir dans le cadre de sa miséricorde et sa sagesse. Naam. Et quatrième règle, nous avons dit que tout ce qui est dans les cieux et la terre est créature de Allah Azza wa Jal. Point de créateur en dehors de lui et point de Seigneur absolu en dehors de lui. Il a dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Azza wa Jal vous a créé et ce que vous faites. Vous a créé et ce que vous faites. Taïb. Ensuite, on avait dit, si vous vous rappelez, que la prédestination ne justifiait point le péché. Ne justifiait point le péché. Comment on a dit cela? On a dit que toutes les actions humaines, y compris actes de piété ou péché, sont créés par Allah Azza wa Jal. Mais cela ne peut servir d'argument justifiant le péché commis. Et on a cité toutes les preuves qui montraient cela. Et on a cité au moins 5 preuves. Au moins 5 preuves qui montraient cela. Bi'idna Azza wa Jal. Dans l'InSpeak, n'oubliez pas de m'écrire le numéro 1 de temps en temps. Ensuite, on avait parlé de la conciliation entre le fait que l'acte humain est créé par Allah Azza wa Jal et en même temps, il est acquis par son auteur, par nous-mêmes.
Car on vient de dire, on vient de montrer que Al-Sunnah al-Jama'a, les gens de la Sunna et du consensus, disent que Allah Ta'ala a tout créé. Naam. Point de créateur, hormis lui. C'est lui qui a tout créé. Il a créé même ce qu'on fait. Alors comment concilier entre c'est Allah qui a créé ce que tu fais et en même temps c'est toi qui fais. Naam. Car tu peux dire que puisque c'est lui qui a créé ce que je fais, donc si je bois de l'alcool, c'est lui qui a créé ça. Donc pourquoi va-t-il me punir? Comment on va faire pour concilier entre les deux? Naam. L'explication, naam, et comment on va concilier entre les deux, il y a disons peut-être deux explications. Naam. Mais l'explication la plus juste c'est de dire l'acte de l'homme, ce qu'on fait nous par exemple, que ce soit de bonnes œuvres ou de mauvaises, que ce soit la salate ou que ce soit par exemple le vol. Naam. L'acte de l'homme émane d'une volonté intérieure. C'est nous qui voulons intérieurement, ensuite on le fait. Donc l'acte de l'homme émane d'une volonté intérieure et d'une capacité corporelle ou physique, sans lesquelles il ne peut y avoir d'acte. Des fois on a la volonté de faire la chose, mais on est malade, ou là on est, on est comme ceux qui sont assis sur les chaises roulantes, etc. Donc on ne peut pas, des fois on veut faire la chose et on ne peut pas, on n'a pas la capacité physique. Et des fois, c'est le contraire. On a la capacité physique, on est fort, on est en bonne santé, etc., mais on n'a pas la volonté intérieure. Ensuite, il faut savoir que celui qui a créé cette volonté et cette capacité, c'est Allah Azza wa Jal. Celui qui a créé la volonté, qui va te pousser, et qui a créé la capacité, et t'a donné la force, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Or, le créateur de la cause est créateur de l'effet. Le créateur de la cause est créateur de l'effet. Ainsi donc, affirmer que l'acte humain est créé par Allah se rapporte à quelle relation? Se rapporte à la relation de producteur d'une cause à la cause produite, et non pas une production directe dans le sens actif du terme. Je répète et j'explique. Affirmer que l'acte humain est créé par Allah Azza wa Jal se rapporte à la relation de producteur d'une cause à la cause produite, et non pas une production d'une cause, et non pas une production directe dans le sens actif du terme. Ça veut dire, tout ce qu'on fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Mais, quand on fait nous une chose, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a créé? Allah Azza wa Jal a créé, c'est-à-dire la relation de Allah Azza wa Jal, ici c'est une relation de producteur d'une cause. Il a créé la cause, qui est quoi? La santé qu'il t'a donnée et la volonté intérieure. Et non pas, c'est lui qui a, la relation n'est pas une production directe. Ce n'est pas Allah Ta'ala qui a fait le mal, ce qui a fait le vol, qui n'a pas fait la prière, ou bien le contraire. C'est pas Allah qui a fait la prière, c'est pas Allah qui a jeûné, c'est pas Allah qui a volé, c'est toi. Allah Ta'ala t'a créé la volonté et t'a créé aussi, t'a donné la capacité corporelle. Mais celui qui fait, c'est qui? C'est la personne, ce n'est pas Allah Azza wa Jal qui fait. Donc l'auteur effectif, c'est l'homme. Aussi, donc l'acte que font les personnes, que fait l'homme, lui est attribué sur le plan de l'acquisition et de la production. Et comme il est attribué à Allah sur le plan de sa création et de sa prédestination. Donc tout acte, prenons par exemple, la salate. Prenons la salate, tout acte. En même temps, c'est Allah Ta'ala qui l'a créé, et en même temps, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a fait. Et en même temps, c'est la personne qui vient de faire cet acte. Donc comment on va concilier entre les deux? On va dire, l'auteur effectif, l'auteur qui a fait la salate ici, c'est l'homme. Donc,
l'acte ici, la salat, est attribué sur le plan de l'acquisition et de la production. Donc il est attribué à Fouane. Car l'acte est attribué sur le plan de l'acquisition et de la production, comme il est attribué à Allah sur le plan de la création. Donc sur le plan de l'acquisition et la production, on dit c'est la personne qui vient de faire cela. Mais sur le plan de la création et la prédestination, qui a fait cela? C'est Allah Azza wa Jal. Donc Allah Ta'ala prédestine les choses, les crée, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On les fait et on les produit. Mais ce qu'il faut savoir ici, ce qui est très important, c'est qu'il existe deux doctrines contraires à la vérité sur la question du décret divin et de la prédestination. Il existe deux sectes égarées, très connues, qui sont en contradiction avec les règles et les bases de Al-Sunnah al-Jama'a en ce qui concerne les décrets et la prédestination. La première secte, les Jabrites, ou bien Jabriya. En arabe on dit le Jabriya. Les Jabrites, ou bien les Jabrites, et en arabe on dit Jabriya. C'est-à-dire les partisans du pouvoir contraignant. Les partisans du pouvoir contraignant. Ça s'appelle en arabe le Jabr. Le Jabr. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils affirment que l'homme est contraint dans ses actes. Et, par conséquent, on n'a aucune liberté en cela. Je répète, on dit de quelqu'un, on dit celui-là c'est un Jabrite. Et les Mu'tazila rentrent avec eux, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire Jabrite? Ça veut dire, elle a une aqida, dans laquelle elle atteste que la personne n'a aucune liberté dans ses actes et qu'elle est contrainte de faire ce qui est écrit. D'ailleurs, comment reconnaître un Jabrite? Quand tu parles avec lui, tu lui dis par exemple, pourquoi tu n'arrêtes pas de boire l'alcool? Il te dit de la ghalab, il te dit c'est écrit. Je suis contraint de faire cette chose. C'est Allah Ta'ala qui l'a écrite. Pourquoi tu fais pas la salat? Allah subhanahu wa ta'ala, il ne m'a pas encore guidé. C'est écrit que je dois rester comme ça sans salat. Jabri. Il fait des fautes, ensuite il va se baser sur la prédestination. Il vole. Pourquoi tu as volé? C'est écrit. C'était écrit que je vole. Il fallait que je vole. Et comme ça, quand il fait des péchés, il se base sur la prédestination. Donc, cette première secte qui s'appelle Jabriya, comment qu'on va le répondre? On va le répondre en deux choses. La première, on leur dit, Allah Azza wa Jal affirme son rapport à l'acte de l'homme en tant qu'acquisition de celui-ci. Allah Azza wa Jal a montré dans plusieurs versets, et même le messager d'Allah, que ce qu'il fait, c'est une acquisition. C'est lui qui l'a acquis, c'est lui qui l'a fait. D'ailleurs, dans la récompense ou le châtiment s'ensuivent, selon la nature des 10 actes. Or, si l'homme était contraint de ses actes, s'il était contraint, il aurait été incorrect d'une part, les lui attribuer et d'autre part, de l'en châtier. Si vraiment, c'était écrit, on est forcé de faire ce qu'on est en train de faire. Si vraiment, celui qui boit, par exemple, de l'alcool, était contraint de le faire. Or, pourquoi Allah Azza wa Jal va le châtier le jour de la résurrection? Il peut très facilement dire, Ya Allah Azza wa Jal, excusez-moi du terme, il va lui dire, mais c'est injuste. Parce que d'un côté, vous m'avez forcé à ce que je fasse la chose, et de l'autre, vous me dites maintenant, vous allez aller en enfer. Alors que Allah Ta'ala a montré qu'aucune personne ne pourrait avoir un argument sur Allah. Aucune personne. Aucune. Ne pourra, le jour de la résurrection, avoir un argument sur Allah. C'est-à-dire avoir raison et Allah Ta'ala avoir tort. C'est impossible. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième, il est évident pour chacun que l'acte volontaire et libre diffère en soi et sur le plan du jugement de celui contraint et involontaire. Ainsi, quand un individu porte atteinte à un autre,
en prétendant qu'il en était contraint par le décret divin et sa prédestination, sa prétention sera certainement considérée insensée et contraire aux principes communs connus nécessairement. Naam. Maintenant, si quelqu'un, par exemple, va faire du mal à quelqu'un, ensuite, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, j'ai été forcé de faire cette chose. J'ai été contraint. Naam. Bien sûr, personne ne va croire à cette personne. C'est impossible. Naam. Alors, tout le monde va faire le mal, tout le monde va faire des péchés, et dire quoi? Et dire, c'était écrit. Naam. C'était écrit 50 000 ans avant que Allah Ta'ala nous crée. C'était écrit que, aujourd'hui, je vole mon voisin. Naam. Donc, cette secte qui s'appelle les Jabrites, bien sûr, n'a aucun argument, ni aucune excuse de dire ce qu'ils ont dit. La deuxième secte, qui s'appelle les Qadarites, en arabe, le Qadariya, les Qadarites ou bien les Qadariya, ceux-là, ce sont exactement, ils attestent exactement le contraire de la première. Ils attestent exactement le contraire de la première secte. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils affirment que l'homme a un absolu pouvoir sur ses actes et tout ce qu'il exécute, il l'exécute indépendamment de la volonté, de la puissance et de la création de Allah Azza wa Jal. Subhanallah al-Azim, les extrêmes. Ou bien, certaines personnes disent que tout ce qu'on fait c'est écrit, c'est-à-dire les vols, etc., tout cela, j'ai été forcé de les faire. Ou bien, comme les Qadarites, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire tout à fait le contraire. Tout ce que je fais, rien de cela n'a été écrit. Tout ce que je fais, c'est moi qui l'ai fait. Que ce soit un mal, que ce soit un bien. Naam. Allah Azza wa Jal, astaghfirullah, il devient, ça veut dire, la prédestination, le destin est décrit, n'ont plus aucun rôle. N'ont plus aucun rôle. Tout ce que je fais, c'est moi qui l'ai fait. Et Al-Sunnah, comme vous savez, sont toujours au milieu. Donc à ceux-là, les Qadarites, regardez, là, les Qadarites, le Qadar, c'est le destin. Hein. On les appelle les Qadarites. C'est comme si je disais en français, par exemple, les destinataires, par exemple. Alors que, ils nient le destin. Et on les appelle, par exemple, les destinataires. Donc ici, c'est appeler quelqu'un par une chose qu'il nie. Normalement, les Qadarites, ça veut dire ceux qui croient au destin. Alors c'est le contraire. Les Qadarites, ceux qui ne croient pas au Qadar, qui ne croient pas au destin. Taïb. À cela, comment qu'on va répliquer? On va leur dire que leur opinion est en contradiction avec la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit dans le Coran, Allahu khaliqu kulli shay. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Allah est le créateur de toutes choses. Allah est le créateur de toutes choses. Les groupes, verset 62. Allah Ta'ala, Zomar 62. Allah Ta'ala est quoi? Le créateur de toutes choses. Comment toi tu dis que tout ce que je fais c'est moi qui l'ai fait? Et que la prédestination n'a rien à voir ici. Comment que la prédestination n'a rien à voir alors que Allah Ta'ala c'est lui qui a tout créé? Donc tu veux dire que ce que tu as fait toi, c'est toi qui l'as créé. Donc tu es en contradiction avec le Coran. Et Allah Azza wa Jalla a dit aussi, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Safat 96. Allah Ta'ala vous a créé et ce que vous faites. Allah Ta'ala vous a créé et ce que vous faites. Il t'a pas seulement créé toi, il a créé ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est-à-dire il t'a donné la volonté pour que tu fasses une chose. D'où tu amènes cette volonté? Tu vas l'acheter. C'est Allah Ta'ala qui l'a créé en toi, dans ton cœur, dans ton esprit. Et il a créé aussi quoi? La capacité physique. Il t'a donné la force pour la faire. B, on va le répondre. Allah Azza wa Jal étant le souverain absolu qui dispose des cieux et de la terre, il est inconcevable qu'il s'y produise quelque chose qui soit indépendant de sa volonté, de sa création. On va dire à cette personne, toi tu reconnais que Allah Azza wa Jal, c'est lui le souverain absolu dans sa royauté. C'est lui qui dispose des cieux et de la terre, des mers et de ce qui est entre les cieux et la terre. Or, comment se fait-il que toi, tu puisses faire quelque chose que Allah Azza wa Jal n'a pas écrit, que quelque chose qui ne rentre pas dans sa volonté et de sa création. Et là, bien sûr,
il faudrait croire, yani pour comprendre bien ces choses, il faudrait bien comprendre ce qui va suivre maintenant. Car maintenant les gens vont se dire, je n'ai rien compris. Comment d'un côté, c'est Allah Ta'ala qui a créé la chose, qui a créé, et qui a tout créé, donc il a créé aussi le péché, il a créé l'alcool. Et comment se fait-il que de l'autre côté, c'est moi qui le fais. C'est moi qui fais cette chose. Il dit, moi, j'ai pas beaucoup compris. Ensuite, si Allah Ta'ala, c'est lui, qui a créé cette chose. Donc, il aime cette chose. Sinon, pourquoi il l'a créée? Et là, bien sûr, beaucoup de personnes vont s'égarer s'ils ne comprennent pas quoi? S'ils ne comprennent pas que la volonté d'Allah Azza wa Jal se divise en deux catégories. La volonté universelle et la volonté juridique. La volonté universelle et la volonté juridique. Car tu vas dire à une personne, tout ce qui se passe dans cette terre, ou sur cette terre par exemple, parlons seulement de la terre, tout ce qui se passe sur cette terre, c'est Allah Ta'ala qui l'a voulu. Il va te dire, c'est pas possible. Allah Ta'ala, c'est lui qui veut le mal, c'est lui qui veut la mécréance, c'est lui qui veut la zina, il veut l'alcool. C'est pas possible. Or tu vas lui dire, donc, si on va penser comme toi, donc, il est possible, d'après toi, que Allah Ta'ala ne veuille pas une chose et qu'elle ait lieu. Donc Allah Ta'ala ne veut pas l'alcool et l'alcool est là. Allah Ta'ala ne veut pas ce péché est là. Donc il y a une contradiction ici. Mais pour bien comprendre cette chose et ne pas s'égarer, il faudrait d'abord comprendre que la volonté elle-même se divise en deux grandes sortes. La volonté universelle et la volonté juridique, qu'on appelle aussi la volonté canonique. Ce cours où on parle des deux sortes de la volonté, je l'ai expliqué, non seulement avec des détails, mais dans les détails, je suis rentré dans les détails. Les détails eux-mêmes, je les ai détaillés pour ceux qui ont suivi le cours deux fois, il y a à peu près 2 ans. 2 fois le cours a été répété avec toutes ces preuves, tous ces détails. Maintenant, on va juste vous rappeler et vous donner comme ça juste quelques preuves, insha'Allah, subhanahu azza wa jal, pour ne pas nous répéter bi'idna azza wa jal. Donc, on a dit que la volonté se divise en deux. Il est très 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 important de comprendre cela. Sinon on s'égare, comme j'ai dit. Sinon on s'égare en quoi? On s'égare dans la aqida. Si c'était dans le fiqh, plus ou moins je me trompe dans le fiqh. Le taïmoun par exemple, c'est un coup, je vais croire que c'est 3 coups, 4 coups. C'est pas aussi grave que lorsque je vais m'égarer dans la aqida. Je vais attester des choses qui sont pas vraies. Et je vais accuser Allah Ta'ala Azza wa Jal de choses qui sont pas vraies. Subhanallah al-Azim. Donc la volonté, quand Allah Ta'ala veut une chose, et quand vous lisez dans le Coran, que Allah Ta'ala veut ou a voulu, ou là dans les hadiths, Allah Ta'ala a voulu la volonté, il faudrait que vous sachiez que ça se divise en deux. La volonté universelle et la volonté juridique. C'est quoi universel? Ça s'appelle en arabe irada, la volonté. Irada kauniya. C'est quoi l'irada al-kauniya? Ça veut dire le vouloir d'Allah Azza wa Jal. Le vouloir. Comme il a dit dans le Coran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يشرح صدره للإسلام وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يجعل صدره ضيقا حرجا. Al-An'am 125. C'est-à-dire, et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas qu'il y a deux volontés, ils vont dire comment Allah Ta'ala, il veut égarer. Il a dit il veut égarer. Et auparavant il a dit il veut guider. Donc pourquoi l'autre, il va l'égarer, et pourquoi l'autre, il va le guider? Et peut-être même le shaitan va lui dire c'est une injustice. Regarde Allah Ta'ala. Celui-là il l'a guidé, celui-là il a quoi? Il a égaré. C'est une injustice. Astaghfirullah.
Ça, c'est la volonté universelle. Universelle, naam. Qui est quoi en arabe? Irada kauniya. En arabe, ça s'appelle, plus précisément, ça s'appelle mashi'a. Naam. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Wa law sha'a Allahu maqtatalu. À chaque fois que vous trouvez le verbe yasha'u, sha'a yasha'u, ça veut dire quoi? Ça veut dire automatiquement, c'est une volonté universelle. Ce n'est jamais une volonté juridique. C'est toujours une volonté universelle. Quant à la volonté juridique, c'est quoi? Qu'on appelle en arabe irada shar'iyya. C'est le désir et l'amour d'Allah Azza wa Jal. Ça signifie le désir et l'amour d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal veut une chose, mais pas seulement il la veut, mais alors il l'aime, il la désire. Regardez lorsque Allah Ta'ala dit dans le Coran, Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Il a employé l'irada, il a employé la volonté, il a dit yurid. En français ça donne, et Allah veut accueillir votre repentir. Qu'est-ce que ça veut dire ici, il veut? Il veut. Ça veut dire, il aime, ou là seulement il veut le vouloir? Non, ça veut dire, il aime. Pourquoi? Parce qu'il parle de quoi? De repentir. À chaque fois qu'il y a volonté, et devant elle, il y a repentir, il y a miséricorde, il y a salat, il y a adoration, c'est quoi? C'est une volonté canonique, juridique. C'est une volonté shari'a. Ça signifie quoi? Le désir et l'amour d'Allah Azza wa Jal. Donc, la première volonté qui s'appelle volonté universelle, ça veut dire le vouloir d'Allah, c'est tout, le vouloir. Et la deuxième qui s'appelle volonté juridique, ça veut dire c'est l'amour d'Allah. Donc la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que l'objet de la volonté universelle se réalise nécessairement, mais n'implique pas nécessairement l'amour de Allah Azza wa Jal. Je répète, la volonté universelle, diffère. La volonté universelle, on va voir la différence entre les deux. Il y a deux différences. La première, la volonté universelle se réalise nécessairement. Si Allah Ta'ala veut une chose, il faudrait qu'elle soit. Alors que la volonté juridique, il est possible que Allah Subhanahu wa Ta'ala veuille une chose et qu'elle n'ait pas lieu. C'est-à-dire aime une chose et qu'elle n'ait pas lieu. Bon, juste pour donner ces quelques exemples. Par exemple, je parle de la volonté universelle. J'ai dit, tout ce que Allah Azza wa Jal veut, d'une volonté universelle, a lieu. Par exemple, il a voulu créer les cieux et les terres. Ils ont eu lieu. Il a voulu créer les montagnes. Il a voulu nous créer les animaux. Tout ce que Allah Ta'ala veut, il se réalise nécessairement. Mais, c'est une volonté quoi? C'est une volonté universelle. Alors qu'il y a d'autres choses que Allah Ta'ala veut et qui ne se réalisent pas. Par exemple, Allah Ta'ala veut que tout le monde fasse la prière. Tout le monde. Même les kuffars. Mais beaucoup de gens ne font pas la prière. Même les musulmans ne font pas la prière. Beaucoup d'eux. Allah Ta'ala veut que tout le monde, par exemple, donne la zakat. Et il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas la zakat. Allah Ta'ala veut que tout le monde devienne musulman. Tous les kuffars deviennent musulmans. Aiment cela, désirent cela. Mais beaucoup ne le sont pas et ne vont pas le devenir jusqu'à la fin du monde. Donc c'est quelle volonté ici? C'est une volonté juridique. Ce n'est pas une volonté universelle. Donc la première différence entre la volonté universelle et la volonté juridique, c'est que la volonté universelle, qui veut dire le vouloir, se réalise toujours. Jamais elle ne manque, elle se réalise toujours. Alors que la volonté juridique, qui s'appelle le désir d'Allah et l'amour, c'est possible que ça ne se réalise pas. Allah Ta'ala aime beaucoup de choses et ces choses ne se réalisent pas. C'est la première différence. La deuxième et grande différence, c'est que la volonté universelle n'implique pas automatiquement l'amour d'Allah Azza wa Jal. Mais la volonté
juridique implique nécessairement l'amour d'Allah Azza wa Jal. Je vous donne un exemple. Allah Ta'ala a créé le shaitan. Allah Ta'ala a créé Satan, a créé le shaitan. Ici, c'est quelle volonté qui a eu lieu? C'est la volonté universelle. Pourquoi on dit universelle? Ça a un rapport avec l'univers. Tout ce qui se passe dans l'univers, suit quoi? Suit la volonté universelle. Donc Allah Ta'ala, quand il a créé le shaitan, il est créé. Est-ce qu'il peut ne pas être créé alors que Allah Ta'ala l'a créé? Il lui dit soit il est. Al-Muhim. Donc, c'est ici la volonté universelle. Pourquoi ce n'est pas la volonté juridique? Car Allah Ta'ala n'aime pas le shaitan. C'est son grand ennemi. Et il nous a dit prenez-le comme ennemi. Donc vous voyez qu'Allah Ta'ala crée des choses qu'il n'aime pas. Et le contraire, il aime des choses qu'il ne crée pas. Allah Ta'ala aime et désire que, par exemple, que, je ne sais pas, Abu Jahl devienne musulman. Allah Ta'ala aime que tout le monde soit musulman, pas seulement Abu Jahl. Et pourtant, Abu Jahl n'est pas devenu musulman. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala n'a pas aimé cela, n'a pas voulu cela d'une volonté universelle. Il l'a voulu seulement d'une volonté juridique. Il a voulu seulement d'une volonté juridique. Maintenant, vous allez me dire, si vous avez compris cela, je vais donner un autre exemple, un peu plus compliqué, mais pour renforcer, disons, votre connaissance dans cette chose. Et je redis, ceux qui ne comprennent pas qu'il y a beaucoup de choses dans la Aqidah qui se divisent en deux, se divisent en juridique et en universel, peuvent s'égarer, comme ici dans la volonté. Beaucoup de sectes se sont égarés dans la volonté. Ils disent qu'il n'y a par exemple qu'une seule volonté. Puisque Allah Ta'ala a voulu cette chose, ça veut dire qu'il l'aime. C'est automatique pour eux, c'est comme ça. Si Allah Ta'ala veut une chose, ça veut dire qu'il l'aime. Alors que les Sunnah disent non. Allah Ta'ala veut une chose et il l'aime pas. Et Allah Ta'ala aime une chose et il la veut pas. Des fois c'est comme ça. Des fois Allah Ta'ala veut une chose et il l'aime pas. Et des fois il aime une chose et il veut pas qu'elle soit. Naam. J'allais dire autre chose. Par exemple aussi comme le jugement, le hukm. Il se divise en deux. Universel et juridique. Al-Qada, les commandements, les décrets se divisent en deux, universel et juridique. Je donne un exemple. Regardez, quand Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Et Allah Ta'ala a commandé ou l'a décrété que, je traduis, c'est ça, une traduction de personne. Allah Ta'ala a écrit, ou l'a décrété, ou l'a commandé que vous ne deviez l'adorer que lui. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Maintenant, on va dire le qada ici, le qada, ce qu'il a décrété. Est-ce que c'est universel ou bien est-ce que c'est juridique? Est-ce que c'est universel ou c'est juridique? Sunnah ou Jama'a dit c'est juridique. Allah Ta'ala a décrété qu'on l'adore que lui, c'est juridique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui ne l'adorent pas. Il y a beaucoup qui adorent des vaches, d'autres qui adorent des statues, d'autres qui adorent des montagnes, d'autres qui adorent le soleil. Donc si Allah Ta'ala avait décrété d'une façon universelle, ça serait produit. Parce qu'on a vu tout à l'heure que ce qui est universel, il doit avoir lieu, nécessairement. Il doit avoir lieu, absolument, même si Allah Ta'ala ne l'aime pas. C'est pour ça que les Sunnah disent que Allah Ta'ala a décrété qu'on n'adore que lui, mais il a décrété d'une façon quoi? D'une façon juridique. Ça veut dire qu'il aime cela, mais c'est pas tout ce que Allah Ta'ala aime a lieu. Pourquoi? Car si on va dire que Allah Ta'ala, ce qu'il a décrété ici, qu'on ne l'adore que lui, il a décrété d'une façon universelle. Si on va dire cela, ça veut dire, on a vu tout à l'heure, tout ce que Allah Ta'ala a décrété universellement doit avoir lieu. Donc ça va nous conduire à quoi? Ça va nous conduire à tomber dans la secte égarée qui s'appelle Wahdat al-Wujud, la secte égarée de Ibn Arabi, al-Bastami, Ibn al-Farid,
et les autres, Jean-Paul Tilimsan et les autres qui disaient quoi? Ils disaient que tout ça, tout ce qu'on voit dans l'univers, c'est Allah. Il n'y a pas de séparation. Sunna wal Jama'a disent, il y a séparation. Il y a Allah, le créateur. Et toute chose, hormis Allah, c'est la création. Non. Il y a Allah, le créateur, et à part Allah, toute autre chose a été créée. Eux, ils disent non. Comment on dit, c'est collé. Non. Tout ça, c'est Allah. Alors, ils disent, puisqu'Allah Ta'ala dit dans le Coran qu'il n'a décrété qu'on l'adore que lui, et puisque quand Allah Ta'ala décrète quelque chose, il faut qu'elle se passe, et puisque chez eux, il n'y a pas le décret universel et juridique, ils ne font pas la différence, donc qu'est-ce qu'ils faisaient, la secte de Ibn Arabi et les autres, quand ils voyaient un chien passer, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient la prosternation. Tu lui dis pourquoi? Il te dit c'est Allah. C'est Allah. Non. Un âne passé, il se prosterne. Il te dit c'est Allah. Tout ça c'est Allah. Non. Tout ça c'est Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Taïb. Je voulais dire. Donc, j'espère, Inch'Allah Ta'ala, que vous avez compris. Et ceux qui n'ont pas bien compris, ils peuvent réécouter les doros, les cours ils cherchent dans la Aqida al-Wasitiyya, ils cherchent 2 cours que j'ai donnés, ça fait à peu près 2 ans. Ils reviennent 2 années, peut-être le 8e, 10e cours à peu près dans la Aqida. Ils vont trouver avec les détails, beaucoup de détails, toutes les preuves, qu'il y a quoi? Une volonté universelle et une volonté juridique, et que c'était nécessaire de comprendre les deux. Et que toute personne qui ne comprend pas les deux, jamais ne peut être salafi. Comment on peut être salafi? Je ne connais pas ma aqida. Être salafi, c'est d'abord connaître quoi sa aqida. Subhanallah al-azim. Alors si je ne comprends pas la différence entre les deux, par exemple, ça ne veut pas dire que je sors de la salafiyya, non. Ça veut dire que je suis faible dans la science. La science des salafis, je suis faible dans cette chose. Et je risque même de m'égarer. Je risque de dire donc, ou bien je dis, tout ce qui se passe dans cet univers, c'est pas Allah Ta'ala qui l'a décrété, ou bien je vais dire, puisqu'il a tout décrété, donc c'est lui qui m'a forcé à boire l'alcool, c'est lui qui m'a forcé à faire la zina, et comme ça. Comme disent les Jabrites, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Maintenant, pour terminer, je vais donner un exemple où vous allez voir, bi'idna Azza wa Jal, que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la volonté d'Allah Azza wa Jal, les deux volontés, l'universel et la juridique, les deux peuvent exister en même temps. Je vais donner des exemples où on montre que les deux peuvent avoir lieu en même temps. Un autre exemple où les deux n'ont pas lieu en même temps. Un troisième exemple où il n'y a que la volonté universelle. Un quatrième exemple où il n'y a que la volonté juridique, le désir et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va prendre l'exemple, et d'ailleurs ceux qui vont revenir dans les anciens cours vont trouver cet exemple, Inch'Allah ta'ala. Et après dans les questions-réponses, puisqu'aujourd'hui les questions-réponses n'ont rapport qu'avec la aqidah, si vous n'avez pas compris, je vous explique encore plus, bidna azza wa jal. Et pour ceux qui ont assisté au cours, c'est quoi? C'est un rappel pour eux. Regardez, on va prendre Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, et on va prendre, qui est la tête, l'une des têtes des véridiques et des pieux et des sincères, etc. Et on va prendre la deuxième tête du kufr, Abu Jahl. L'une des têtes du kufr et de Zandaqa et de Jahannam, a'udhu billah. Al-Muhim, regardez. Avant de vous donner les exemples, je vais réviser très vite ou la résumer très vite ce que je vous ai dit, pour que vous puissiez, vous essayer en vous-même de réfléchir avec moi avant que je donne la réponse. Donc je répète, la volonté universelle, c'est tout ce qui a lieu dans cet univers. Tout ce qui a lieu dans cet univers, que ce soit des péchés ou que ce soit des choses que Allah Ta'ala aime, ça a rapport avec quoi? Avec la volonté universelle. Et la volonté universelle en arabe, c'est le mashi'a. Al-mashi'a, sha'Allah Azza wa Jal. Naam. Et la volonté juridique, c'est ce que Allah Ta'ala aime. Ce n'est pas ce qui a lieu, car Allah Ta'ala peut aimer une chose et elle ne peut pas avoir lieu. Parce qu'il ne l'a pas voulu d'une volonté universelle. C'est ce que aime Azza wa Jal, même si cette chose n'a pas lieu.
Donc la volonté universelle a toujours lieu. Et la juridique, elle peut ne pas avoir lieu. Et la volonté universelle, ça n'implique pas l'amour d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala a créé le shaitan et il ne l'aime pas. Et la volonté juridique, ça implique l'amour d'Allah Azza wa Jal. Même si cette chose n'a pas lieu. Je vais, Inch'Allah Ta'ala, donner un exemple. Regardez. En ce qui concerne Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakr était croyant. Tout le monde sait ça, il était sincère. Al-Muhim. Qu'est-ce qu'il y a ici? Quelle volonté y a-t-il dans le fait que Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a vécu et il est mort aussi croyant bi'idna azza wa jal? Réponse: il y a d'abord la volonté universelle. Car Allah Ta'ala a voulu cette chose et elle a eu lieu. Il a voulu que Abu Bakr soit croyant. Il était croyant, il a vécu croyant. Et il y a aussi quoi? Il y a aussi la volonté juridique. Car le fait qu'Abu Bakr soit croyant, c'est quelque chose que Allah Ta'ala aime. Est-ce que Allah Ta'ala aime qu'une personne soit croyante? Il aime ça. Il nous exhorte dans le Coran à être comme ça. Donc, dans le cas de Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, qui était croyant, il y a quoi? Il y a jonction entre deux volontés. Deux volontés se sont regroupées ici. La volonté universelle, parce qu'Abu Bakr était croyant, c'est quelque chose qui a eu lieu dans l'univers d'Allah, la croyance de Abu Bakr, et la volonté juridique, car Allah Ta'ala aime cette chose. Maintenant, prenons le contraire. Prenons le coffre de Abu Jahl. Prenons le coffre de Abu Jahl. Qu'est-ce qu'il y a ici? Le fait que Abu Jahl soit kafir, il est mort kafir. C'est une volonté universelle ou bien c'est une volonté juridique? C'est une volonté universelle. Car Allah Ta'ala a voulu d'une volonté universelle que Abu Jahl soit kafir, mais a aimé et désiré qu'il soit musulman, mais il n'est pas devenu. Il lui a demandé de rentrer en islam. Il n'a pas accepté. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre de Abu Jahl? Il y a seulement une volonté universelle. Ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala aime le coffre de Abu Jahl. C'est pour ça qu'on va pas dire c'est une volonté juridique. On va dire c'est seulement une volonté universelle qui existe dans ce cas. Troisième cas. Prenons et supposons c'est mieux, le coffre de Abu Bakr Siddiq. Le coffre, la mécréance de Abu Bakr Siddiq. Est-ce que Abu Bakr Siddiq était mécréant? Il n'était pas mécréant. Donc, il n'y a pas eu la mécréance de Abu Bakr. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce cas? Le cas de la mécréance de Abu Bakr. Il n'y a pas la volonté universelle. Il n'y a pas. Car Abu Bakr n'était pas mécréant. Et il n'y a pas aussi la volonté juridique. Car Allah Ta'ala n'aime pas la mécréance. Donc, si on supposait le coffre de Abu Bakr, il n'y a ni la volonté universelle, ni la volonté juridique. Quatrièmement, supposons la foi de Abu Jahl. Supposons, on sait tous que Abu Jahl était mécréant. Supposons sa foi. Naam. C'est-à-dire par rapport à sa foi. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a seulement une volonté juridique. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala a aimé que Abu Jahl soit croyant. Allah Ta'ala a désiré que Abu Jahl soit croyant, mais il n'est pas devenu. Donc il y a seulement une volonté, un amour juridique, une volonté juridique. Et on avait dit tout à l'heure que Allah Ta'ala peut aimer des choses et elles n'ont pas lieu. Pourquoi? Parce qu'il ne les a pas voulues d'une volonté universelle. Il les a seulement voulues d'une volonté juridique, c'est-à-dire il les a seulement aimés et désirés. Et ils n'ont pas eu lieu. Inch'Allah Ta'ala, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, Inch'Allah Ta'ala, ça ne fait rien. Vous poserez Inch'Allah Ta'ala des questions et je vous explique Inch'Allah Ta'ala
je dis à Ibn al-Qayyim ou n'importe qui est ici, se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, maximum, je dis bien maximum, dans 10 minutes. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je demande à celui qui met le Coran de ne pas mettre le son fort. Il met le son yani, à la moitié. Naam, il diminue le son. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Préparez vos questions. Quand je reviens, Inch'Allah Ta'ala, tout le monde a sa question prête. Comme ça, on va aller vite, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah. Vous m'entendez, Inch'Allah? Donc la question de Younus Saad. Salam alaikum, Cheikh. Toute créature se prosterne et glorifie Allah Ta'ala. Mais qu'en est-il des mécréants et sachant que qu'en est-il des mécréants et sachant que tout ce qui a été créé est créature? Dois-je comprendre que les choses sans vie se prosternent aussi? Exemple, les meubles. Barakallahu fik. Cheikh, qu'Allah vous récompense. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Donc la personne demande, puisque le verset dit que toutes les choses se prosternent, est-ce que ça rentre dans la prosternation les choses inertes, qui n'ont pas de vie? Réponse, oui. Elle rentre, d'après l'avis de, disons, le jumhur, disons la plupart des savants. Et il se base aussi sur le verset qui dit où il dit que les étoiles et les arbres se prosternent. Ils ont dit que ce sont des choses qui n'ont pas de vie, qui se prosternent. Et certains ont dit ici, pour Najmou, on dit que ce n'était pas les étoiles, mais ce sont tous les arbres qui n'ont pas de tronc. Qui n'ont pas de tronc. C'est toutes les plantes qui n'ont pas de tronc. Ils ont dit, quant à ceux qui ont les troncs, ça s'appelle les arbres. C'est pour ça que certains savants disent, dans l'explication de ce verset, disent par exemple que la porte, quand on la ferme, elle fait des fois un bruit. Elle fait comme ça. Zzz, zzz. Ils disent ça rentre dans le tasbih. Certains savants disent comme ça. Si elle grince, barakallahu fik. Si je ne me trompe pas, ça se trouve dans Tafsir al-Qurtubi, si j'ai une bonne mémoire. Sinon, l'avis de la plupart des savants, si ce n'est pas de tous, de Al-Sunnah, disent que même les choses qui n'ont pas de vie, les arbres, les plantes, toutes les choses, font la prosternation de Allah, mais d'une façon que personne ne connaît. D'une façon que personne ne connaît, sauf le Créateur Azza wa Jal. On passe, Inch'Allah Ta'ala, à la deuxième question. Tfaddal. Donc, Inch'Allah, c'est la question de maintenant, Inch'Allah, Ahmatul Haq. Salam alaikum, Cheikh. Une sœur demande: j'apprends à mon enfant qu'Allah est Fis Sama. Or, en français, cela signifie qu'Allah est dans le ciel. Or, Allah est au-dessus des 7 cieux, au-dessus de son trône. Est-ce correct de lui apprendre cela? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Si on lui apprend que Allah Ta'ala est dans le ciel et que pour l'enfant, il est dans le ciel comme moi je suis dans ma chambre, il va comprendre que Allah Ta'ala est entouré par le ciel. Il est dans le ciel, ça veut dire entouré par les cieux et lui au milieu. Dans ce cas, on lui a appris quelque chose de faux. C'est pour ça, de préférence, il faudrait lui dire Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, au-dessus, pas dans le ciel. Alors que dans le ciel, ça se dit Allah Fis Sama. Dans un hadith authentique, il est dit que, qui se trouve dans Sahih al-Jama', il est dit que quand le mort meurt et que les anges prennent sa, comment ça s'appelle, son âme, il disait, ils commencent à monter ciel par ciel, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le ciel où il y a Allah, où il y a Dieu. Comme ça, il est dit dans le hadith authentique. Et pourtant, Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. Donc, je lui apprends que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux jusqu'à Naam, Fis Sama. Non, tout ce que tu dis est vrai, mais j'ai dit par rapport à la compréhension de l'enfant, c'est tout. C'est-à-dire que quand il grandit, et qu'il peut bien comprendre les choses, on lui dit Allah Fis Sama, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, on lui apprend qu'il est au-dessus des cieux pour qu'il n'ait pas d'ambiguïté.
Il va dire donc Allah Ta'ala se trouve dans les cieux. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. On passe, Inch'Allah Ta'ala, maintenant à l'InSpeak. On passe à l'InSpeak. Fadlan. Salam alaikum. Je relis la question, Inch'Allah, dans le Paltalk. Le frère demande: quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui viennent de rentrer dans la religion et ceux qui viennent d'apprendre le minhaj et de comprendre cette voie? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quant à quel conseil peut-on donner aux frères et aux sœurs qui débutent dans le minhaj, le premier conseil à leur donner, c'est de ne jamais, je dis bien jamais, écouter quelqu'un qu'on ne connaît pas. Car on va tomber dans quelqu'un qui parle avec les versets et les hadiths. On va dire celui-là c'est Masha'Allah. Il parle avec les dalils, etc. Alors que ce quelqu'un, ça peut être un takfiri, ça peut être un mourji, ça peut être un mu'tazili, ça peut être un chi'i, ça peut être un soufi, ça peut être un grand égarateur. Et ensuite, on va s'égarer et on va avoir des ambiguïtés, des shubha qui ne vont plus se départir de nous. Prenez par exemple des takfiriyin, prenez les takfiriyin. Jamais, c'est très très rare qu'un takfiri par exemple revienne vers le vrai chemin. Pourquoi il va te dire ça? Et j'ai des ambiguïtés. J'ai entendu, j'ai lu, on m'a expliqué que le gouverneur qui ne juge pas avec l'islam, il est kafir, là je ne peux pas revenir en marche arrière, je peux pas, et moi quand je vous dis ça, c'est parce que des takfiris m'ont parlé en privé, ils m'ont dit, on voudrait bien revenir, mais c'est très difficile, j'ai beaucoup d'ambiguïté. C'est pour ça donc, ne te laisse pas remplir d'ambiguïté, ensuite tu vas dire, comment je vais enlever mes ambiguïtés? Reste pur, tu es pur, ton cœur et ton corps pur, il ne s'est pas d'ambiguïté et d'innovation et de faux hadith. Laisse-le comme ça pur et remplis-le de quoi? Remplis-le de vrais hadiths, remplis-le de la aqida de As-Sunnah wal Jama'a, remplis-le du minhaj de As-Sunnah wal Jama'a. Tu n'auras, Inch'Allah Ta'ala, pas de problème. Donc c'est ça la plus grande et la plus précieuse nasiha pour quelqu'un qui débute, c'est de ne jamais écouter quelqu'un avant que je demande qui c'est celui-là. Qui c'est celui-là? Si je veux entendre, j'entends ce que disent les savants, les grands savants qui sont connus dans le monde. Je lis leurs livres en français. Mais lire des choses, des livres dont je ne connais pas la personne, ou écouter des cassettes de la personne que je ne connais pas, même si elle ne parle que des versets coraniques, elle ne parle que des hadiths qui se trouvent dans le Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, il ne faut pas le suivre. Car il va l'expliquer pas d'après la compréhension des salafs, mais d'après la compréhension des innovateurs, d'après la compréhension des takfiriyin, d'après la compréhension des chiites, d'après la compréhension des soufis. Comme ça, eux, ils l'ont compris, comme ça, ils l'expliquent aux gens. Donc ça, c'est la plus grande, Inch'Allah Ta'ala, nasiha et précieuse que je puisse donner à quelqu'un qui commence dans le minhaj. La deuxième nasiha que je donne à moi-même et à tout le monde, c'est quoi? C'est, Inch'Allah Ta'ala, d'aller doucement et de progresser petit à petit. De ne pas, vouloir tout appliquer à la fois. Car tu vas peut-être tout jeter à la fois. Va doucement, jusqu'à ce que tu arrives, Inch'Allah Ta'ala, dans ta tombe, jusqu'à ce que tu meurs musulman, salafi, dans le minhaj, et Allah Ta'ala est ravi de toi. Car beaucoup veulent commencer d'une façon très vite, et qu'est-ce qu'ils font? Ils brûlent ce qu'ils ont comme part à l'énergie. Ils brûlent leur énergie, ensuite ils restent comme ça, vides, un cœur vide. Ils n'ont rien, ça leur dit plus rien les dolos, ça leur dit plus rien de lire, plus rien d'écouter, plus rien, ils n'ont pas la faveur, la ferveur ou de faire la salat. Même ils détestent ces choses et a'oudou billahi, ils jettent tout. Mais va doucement, Inch'Allah Ta'ala, et Allah Ta'ala à chaque fois, il te guide et à chaque fois il t'ouvre sa poitrine et à chaque fois tu progresses jusqu'à ce que tu rencontres Allah subhanahu azza wa jal. Je profite ici parce que quand je me rappelle des choses, je les dis pour ne pas les oublier. Je profite pour dire que, Inch'Allah Ta'ala, qu'est-ce que j'allais dire?
Naam, pour le téléphone. Naam, le téléphone, ça a rapport avec les lettres que vous m'envoyez dans le Gmail. Naam, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, barakallahu fikum, m'écrivent pour poser des questions, etc. Je leur dis, Inch'Allah Ta'ala, que pendant cette période, 1 mois, 2 mois, 3 mois, naam, essayez au maximum, Inch'Allah Ta'ala, de ne pas m'écrire. Au maximum. Naam. Mais je vous ai donné par contre le téléphone. Naam, chaque mardi. Et la semaine prochaine, je dis bien, Inch'Allah, la semaine prochaine, ce sera, Inch'Allah Ta'ala, toute la journée. Ce sera par exemple de 10h du matin jusqu'à à peu près 18h du soir, le téléphone. Dans le cas où quelqu'un ne peut pas téléphoner, ou par exemple des sœurs qui ne veulent pas parler avec des hommes, bien des sœurs qui leur mari ne les laisse pas parler avec les hommes, par exemple. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elles font? C'est très facile. Elles demandent à une autre sœur de téléphoner. Il y a des sœurs qui téléphonent. Non. Celle-là, elle lui dit s'il te plaît, même si je te paye, téléphone, demande et rends-moi la réponse, c'est tout. Non. D'ailleurs, c'est mieux quand il y a, par exemple, des gens dans un même... Au lieu que ça soit 5 personnes qui vont me téléphoner, 5 voisins. Pourquoi il ne donne pas à un seul voisin? Non, il lui dit, par exemple, toi, téléphone et voilà toutes les questions. 6 ou 10 questions, et tu écris les réponses, tu nous ramènes les réponses. Non. Plutôt que les 5 ou les 10, ils vont téléphoner. Et c'est occupé, personne ne va parler. Et ils vont prendre la place de 9 ou 10 autres personnes. Et premièrement. Deuxièmement, quand quelqu'un parle au téléphone, Inch'Allah Ta'ala, il résume au maximum. Non. Il ne raconte pas, Inch'Allah Ta'ala, sa vie. Voilà, je suis né en 1906, j'ai grandi là-bas, ensuite je suis venu ici, et il commence. J'ai 5 enfants, il s'appelle Kada, il est circoncis, il raconte pas tout ça. Il résume très vite et il dit voilà la question. C'est pour ça que quand les gens commencent à me raconter, je les arrête en disant c'est quoi la question? Barakallahu fik, c'est quoi la question? Dans la question, c'est plus important. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. On passe, Inch'Allah Ta'ala, au suivant. C'est au tour de Abu Salman sur le Paltalk. Salam alaikum. Abu Salman, on a le début de votre question, mais on n'a pas la suite. Salam alaikum ya Sheikh, ma question est... On n'a pas la question, Abu Salman. Hein. Quel est l'ordre d'Allah Azzawajal vis-à-vis de ses créatures? Quel est l'argument? Est-ce que vous pouvez m'ouvrir votre PV à la fin, Inch'Allah? Abu Salman, barakallahu fik, akhi, j'ai pas compris la question. Quel est le ordre? Le premier. Quel est le premier ordre d'Allah Azzawajal vis-à-vis de ses créatures? Quel est le premier ordre vis-à-vis d'Allah Azzawajal vis-à-vis de ses créatures? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le premier ordre, qu'Allah Azza wa Jal, comment qu'il a dit ça, a donné à ses créatures. C'est l'ordre de ne l'adorer que lui. De l'adorer que lui. C'est de l'adorer et de ne l'adorer que lui. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. De ne rien lui associer. Naam. Chut, اسكت. اسكت. Naam. Celui-là il dit Mane, il dit ma grand-mère. تفضل البروchain inshallah ta'ala. Salam alaikum. Oumi Ibrahim 8. Mettez votre question. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakallah ya Sheikh. La question. On est souvent dépassé quand une épreuve nous touche, surtout la maladie. Cela veut-il dire que nous sommes réticents à notre qadar? Barakallahu fik. Jazakallahu khayr.
Salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai pas compris que veut dire la phrase réticent à notre qadar. Si c'est possible d'expliquer un peu. Je vous laisse le micro. J'attends, Inch'Allah. C'est quoi? On a du mal à accepter. On a du mal à accepter. Donc, en ce qui concerne, par exemple, la maladie qui nous touche. En ce qui concerne la maladie qui nous touche, par exemple. Disons le malheur en général. Le malheur en général, et plus précisément, par exemple, ici, le cas de la maladie. Sachez qu'il y a deux choses. La première, la patience. La patience est une chose obligatoire. Quiconque ne patiente pas, il a fait des péchés. Wasbir, Allah Ta'ala dit wasbir, patiente. C'est un ordre. Et quiconque enfreint l'ordre, il a les péchés. Mais ensuite, il y a quoi? Il y a plus que la patience. Ça s'appelle reda, plus élevé. L'agrément, c'est-à-dire j'agrée ce que Allah Ta'ala a fait. Cette chose, alhamdoulilah, l'agrément n'est pas obligatoire. C'est seulement conseillé. Celui qui agrée, c'est quoi? Celui-là, il a beaucoup plus de récompenses. Et celui qui n'agrée pas, il n'a pas fait de péché. Il aura fait un péché quand il n'a pas patienté. Et la différence entre les deux, entre quelqu'un qui a patienté et quelqu'un qui a patienté et agréé, c'est, avant de dire c'est quoi, écrivez mon numéro 1 pour savoir si vous m'entendez. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, la différence entre celui qui a patienté et agréé et celui qui a patienté, c'est tout. Celui qui a patienté, ça veut dire il a comme un feu qui brûle dans son cœur, mais il est là, comme une montagne. Il tient, il s'accroche au décret d'Allah. Il dit, qaddar Allahu ma shafa'al. Il dit, Allahumma ajurni fi musibati khuluf li khair minha. Il dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il dit, comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, quand il a perdu son fils Ibrahim, il dit, les yeux larmois. Mon cœur est chagriné, mais je ne dis que ce qu'a dit Allah Azza wa Jal. Mais je ne dis que ce que aime Allah Azza wa Jal. Ça, c'est celui qui a patienté. Quant à celui qui a patienté à agréer, qui est plus élevé, pour lui, c'est comme s'il n'a rien ressenti. Il n'a rien ressenti à ce malheur. C'est qui est arrivé. C'est ça la grande différence entre le premier, qui a eu mal et qui a patienté, et l'autre qui a accepté cela d'un cœur et d'une poitrine ouverte. Celui-là, il a agréé. Donc, Inch'Allah Ta'ala, tout ce qui nous arrive comme maladie, etc., si on patiente, nous, on nous a demandé de patienter. Si on nous patiente, alhamdoulilah, déjà, on a des récompenses. Et vous savez que chaque maladie nous enlève des péchés, etc. Et bien sûr, cela nous arrive tous de se dire, par exemple, dans le cœur, pourquoi, par exemple, cette chose m'est arrivée, etc. Mais contredire les décrets d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le shaitan qui te dit comme ça. Sache que cette maladie a été écrite 50 000 ans avant que Allah Ta'ala ne crée les cieux et la terre. Donc ça fait des milliards d'années que ça a été écrit. Et que cette maladie devait arriver. Et que Ayyub alayhi salam, qui est un messager d'Allah, et que Allah Ta'ala aime beaucoup plus que nous, car Allah Ta'ala aime les messagers beaucoup plus de nous, est tombé malade 13 ans. 13 années malade. Et quand Allah Ta'ala a voulu le guérir, il n'est parti ni dans les grands hôpitaux. Il lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, frappe comme ça avec ta main, il y a une source qui va sortir, qui va jaillir, tu te laves avec et tu te guéris. Subhanallah al-azim. Quand Allah ta'ala veut la guérison, elle arrive très vite et sans faire d'efforts. Juste quelques efforts et elle arrive. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ta'ala nous guérisse tous. Qu'Allah ta'ala nous guérisse tous et guérisse nos frères et nos sœurs, nos pères et nos mères et nos enfants. Tfadal, Inch'Allah, le suivant. Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Donc c'est de Mouahidine, je crois. Donc la question, salam alaikum. Bismillah, jazakallahu khairan. Très bon coup, Cheikh. Quel est le jugement de l'islam par rapport météo, car beaucoup de musulmans croient en cela alors que l'on sait que Allah est le temps et qu'il charge un ange pour cela. Tafadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous avez entendu la question dans les deux programmes.
Alhamdulillah. D'abord, je commence par corriger une petite chose, enfin une petite chose et une grande chose en même temps. Naam. Quand la sœur a dit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le temps. Naam. Allah ta'ala n'est pas le temps. Naam. Mais c'est lui qui fait régir le temps. Comme il a dit dans le hadith, Anaddar. Anaddar, c'est moi le temps. Mais, quelle est la preuve que ça ne veut pas dire c'est moi le temps? Juste après, il a dit, c'est moi qui régis le temps. Naam. Donc, on ne dit pas que Allah subhanahu wa ta'ala est le temps, mais on dit de lui qu'il régit le temps. On dit awalan. Thani, compta ce qui se passe, comment on dit ça, comment qu'elle a dit ça, météorologique, naam, comment qu'elle a dit, on a employé le mot, attendez une seconde, je vais voir en haut. Je cherche ce qu'elle a dit. Beaucoup de musulmans croient en cela là. Ah, la météo, naam. Par rapport à la météo, naam, le musulman doit croire que c'est seulement quoi? Naam. Le musulman doit croire que c'est seulement des prévisions. Des prévisions. Naam. Ce ne sont pas des certitudes. Personne ne peut rentrer dans la science d'Allah Azza wa Jal. Mais ce sont des prévisions basées sur des choses que Allah Ta'ala a créées. C'est-à-dire que c'est à peu près comme si on peut comment on dit ça, si on peut comparer ça par exemple à comment ça s'appelle avec le fait de voir le bébé dans le ventre de sa mère. Comment ça s'appelle avec l'appareil avec l'échographie. C'est comme l'échographie. On voit avec quelque chose et on dit que il y a un garçon et une fille. Ça ne veut pas dire qu'on connaît l'avenir. Juste on a vu quelque chose à l'aide d'une loupe ou quelque chose comme ça, d'un appareil, on a su ce qu'il y avait à l'intérieur. Maintenant on a vu aussi, pour la météo, on a vu le vent, on a vu sa vitesse, on a vu sa direction, on a vu les nuages, vers quelle direction elles vont y aller, quelle est leur vitesse, etc. Et on a déduit. C'est juste une prévision. On prévoit que demain, il y aura la pluie dans telle ville, il y aura le soleil dans l'autre ville, il y aura la neige dans tel pays. Mais c'est quoi? Je dis, ce n'est pas une certitude. Si quelqu'un va dire, demain il y aura la pluie, khlas, demain par ici la pluie, je jure par Allah qu'il y a la pluie. Ma femme est divorcée s'il n'y a pas la pluie. Celui-là, il a fait un grand péché, s'il n'est pas devenu mécréant. Mais il faut dire, d'après les prévisions, pourquoi? Parce que Allah Ta'ala peut vite changer. Peut vite changer quoi? Peut vite changer la direction des vents. Les vents, la direction du vent. Donc le vent qui devait pousser ce nuage vers Paris, Allah Ta'ala va lui changer la direction. Et il va aller vers Marseille. Et comme ça. Donc on ne doit pas dire cela d'une façon avec certitude. C'est pour ça que vous remarquez, même par exemple ici en Algérie, quand ils faisaient la météo, ça fait longtemps, ça fait 10 ou 15 ans, ils ne disaient pas Inch'Allah. On leur a fait la remarque. Maintenant, chaque fois qu'ils terminent, ils disent Inch'Allah, Inch'Allah, si Dieu le veut, demain il y aura ceci, demain il y aura cela. Ensuite, ils disent toujours à la fin Inch'Allah. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Parce que Allah ta'ala dit dans le Coran que وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Personne ne sait ce qui va lui arriver demain, ni si il va être mouillé par la pluie, ni il va pas être mouillé. Ça rentre aussi ça dans cette chose. Barakallahu fik, vérification de Allah n'est pas le temps. Naam, Allah Ta'ala n'est pas le temps. C'est lui qui régit le temps, c'est tout. Il a dit dans le hadith Qudsi, il a dit Ana ad-dahr uqallibu al-layl wan-nahar. Il a dit c'est moi le ad-dahr, ce qu'on appelle le temps. Ensuite il a vite montré que ça veut dire, il a dit je régis la nuit et le jour. Je commence par la nuit, ensuite la nuit je sors le jour, je fais tomber la pluie, je dirige les vents, etc. C'est en ce sens que Allah Ta'ala dit de lui, c'est lui qui dirige le temps, et on ne dit pas de lui que c'est le temps, car le temps lui-même a été créé. Le temps a été créé, alors que Allah Ta'ala c'est le créateur. Comment va-t-on dire du créateur qu'il a été créé? On dit, c'est lui qui dirige le temps, et non pas le temps. Allah subhanahu wa ta'ala alam. On passe, Inch'Allah, à l'inspeak. Donc,
une personne avait posé la question, est-ce que la volonté universelle inclut la volonté juridique? Réponse, Inch'Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Naam. J'avais dit que la volonté universelle n'impliquait pas la volonté juridique. Allah Ta'ala peut créer des choses qu'il n'aime pas. Il a voulu que le shaitan existe, il a voulu que l'alcool existe, il a voulu que le vol existe, il a voulu que le kufr existe. Donc toutes ces choses existent, elles ont été créées d'une volonté universelle et pourtant Allah Ta'ala ne les aime pas. C'est pour ça que cela veut dire que ça n'implique pas et ça n'inclut pas la volonté juridique bi'idnillahi azza wa jal. Naam. On passe Inch'Allah Ta'ala au suivant. Tfadal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Un frère, après 13 ans, supposé dans la croyance salafiyya, a apostasié, entre parenthèses, sorti de l'islam. Après étonnement général, nous aimerions savoir ce qu'il faut faire à son égard, car il fréquentait beaucoup la mosquée et était connu pour sa bonne pratique. Je crois que c'est la fin. Tfaddal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Normalement, quelqu'un qui est sur le minhaj des salaf, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les gens et aime beaucoup les guider, aime beaucoup qu'ils soient dans la guidance, aime beaucoup qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient sur le vrai minhaj. C'est pour ça que quand on entend une chose pareille, on ne doit pas être content, comme beaucoup de gens qui ont la vengeance dans le cœur. Ils ont la vengeance dans le cœur et ils disent Shah, voilà, c'est bien pour lui, voilà, il mérite. On ne dit pas comme ça, mais on dit Qaddarallahu ma shafa'al. On a perdu un frère, on a perdu un soldat, un de nos soldats. On a perdu, subhanallah ta'ala, une personne très chère pour nous. Surtout, c'est une personne qui, ça fait longtemps, qui était dans le minhaj, etc. Et cette personne, bien sûr, est tombée dans la fitna, dans un piège que Shaitan lui a posé, et comme cette personne est tombée dans le piège, quiconque de nous peut tomber dans le même piège. Attention, vous allez dire que lui il est tombé, moi je tombe pas. Toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, tu peux tomber. C'est pour ça que demande Allah subhanahu wa ta'ala jours et nuits de ne pas t'égarer et de te laisser dans le droit chemin. Comme tu dis dans Sourate Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Naam. C'est pour ça que ce frère devrait te faire de la peine. Et mon conseil, c'est de lui faire la da'wa et de ne pas s'arrêter de lui parler, de l'inviter, de ceci, de cela. Naam. Pouvez-vous demander comment cette personne a apostasie? Allah, je ne sais pas. Si quelqu'un peut nous le dire comment, qu'il nous le dise. Et ce qui nous intéresse, c'est que cette personne a quitté l'islam. Tant que cette personne ne fait pas encore la da'wa, ne fait pas encore la da'wa contre l'islam, etc., on essaye de l'attirer jusqu'à ce que cette personne devienne un ennemi qui fait la da'wa contre l'islam, qui fait ceci, cela. À ce moment-là, il devient notre ennemi, on le combat. Ici, on me dit que ça fait 2 ans qu'il a des ambiguïtés dans les doutes, etc. Ensuite, j'ajoute autre chose. Quand j'ai dit qu'il fallait l'attirer, etc., c'était pour les gens qui ont de la science, pas pour les simples, les gens de la masse. Ceux-là doivent s'éloigner de lui. Pourquoi? Parce que vous allez lui parler et lui dire pourquoi, etc. Il va te faire la da'wa. Ou indirectement, il va te dire, voilà, j'ai des doutes. Comment se fait-il qu'on meurt, ensuite on devienne comme ça une personne avec nos yeux, nos cheveux, etc. Il dit, c'est pas possible. Et il va te mettre des doutes. Mais, si on a vraiment de la science, on est al-bain, on est ceci, on peut lui parler, lui faire la da'wa. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On se retire de lui, on s'éloigne de lui, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider pour qu'on meure musulman et qu'on meure sur le minhaj. Naam, tfaddal inshallah suivant.
Salam alaikum. Sonia 125, barakallahu fiki, si vous pouvez écrire votre question, parce que Bint Abdullah n'avait pas de question, elle voulait juste demander au cheikh. Donc, salam alaikum cheikh. Est-ce que la volonté juridique rejoint les causes et les moyens qu'Allah nous donne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, qu'on doit faire? Sinon, pouvez-vous m'expliquer? Barakallahu fik. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai pas bien entendu la question. Al-Muhim, pour la sœur qui a demandé, est-ce que vous m'entendez? Pour la sœur qui a demandé parler à ma femme ou là à moi, je lui envoie. Non, je lui ai envoyé par l'intermédiaire de Abu Marwan. Je lui ai envoyé, comment ça s'appelle, les mails de ma femme. Elle lui écrit, elle lui dit comme ça, elle voit avec elle comment, Inch'Allah ta'ala, on va faire pour le rendez-vous. Al-Muhim, je répète la question. Est-ce que la volonté juridique rejoint les causes et les moyens que l'Azur nous donne, qu'on doit faire? Sinon, pouvez-vous m'expliquer? Non. Franchement, je n'ai pas compris cette question. Franchement, je n'ai pas compris la question. Mais puisqu'il parle de juridique, je donne un exemple. Quand Allah Azza wa Jal demande de nous, par exemple, qu'on fasse par exemple le siyam, qu'on fasse la salat. La salat, Allah Ta'ala l'aime, la désire et voudrait qu'on la fasse. Non. Nous, si on veut la faire, Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider. Tout bien vient d'Allah Azza wa Jal seul. Et tout bien qu'on veut faire, Allah Azza wa Jal nous aide. Il a dit dans le Coran, si Allah Ta'ala sait qu'il y a du bien dans vos cœurs, il vous donne du bien. Donc aucune personne ne peut dire que moi j'ai voulu cette chose et Allah Ta'ala ne m'a pas aidé. Je veux dire, est-ce que les causes rejoignent la volonté juridique? Qu'est-ce que ça veut dire rejoindre? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire rejoindre. J'attends, Inch'Allah, que vous m'expliquiez. Elle dit, est-ce qu'elles sont liées? C'est-à-dire si je fais des causes pour faire du mal, par exemple. Je réexplique pour ceux qui n'ont pas bien compris. La volonté juridique, c'est ce que Allah Ta'ala désire et aime. Ce qu'il veut. Mais ce n'est pas obligé que cette chose ait lieu. C'est-à-dire ce n'est pas obligé que cette volonté qui est juridique devienne aussi volonté universelle. Allah Ta'ala aime que tout le monde fasse la prière, que tout le monde soit croyant. Des millions de gens ne sont pas devenus croyants. Car Allah Ta'ala a aimé cette chose d'une volonté juridique, c'est tout. Il n'a pas aimé d'une volonté universelle. Maintenant, elle dit, si je fais des causes pour faire du mal, etc. Si je veux faire le mal, ou là je prends les causes pour faire le mal, etc., ça n'a rien à voir avec la volonté juridique. Non. Ça n'a rien à voir avec la volonté juridique. Ça devient une volonté universelle. Non, pour celui qui fait le mal. C'est une volonté universelle et non pas une volonté juridique. Fadal, Inch'Allah, on passe au suivant. La question de Abu Abdillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une personne qui a une maladie grave telle qu'un cancer refuse de suivre le traitement et meurt de cette maladie. Peut-on considérer cela comme un suicide? Comment considérer le choix de l'un de nos savants de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, rahimahullah, qui a pris cette décision? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Naam, Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou, a divisé cette chose. Naam, le fait de vouloir soigner ou ne pas vouloir, il a divisé en 2 ou 3 sortes. Entre autres, il a dit que si par exemple quelqu'un sait que, par exemple, telle opération par exemple, s'il l'a fait, naam, on l'a essayé, ça donne des résultats, il a dit il doit la faire, s'il a les moyens bien sûr. Il a dit car sinon, il rentre dans les péchés, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Tadawou, ibadallah, tadawou, il faut vous soigner.
Naam. Mais c'est dans le cas où la personne, Cheikh Ibn Uthaymin dit, quand c'est par exemple 50%, on me dit, si vous faites cette opération, à 50% vous allez guérir, à 50% vous allez mourir. Il a dit, si on dit comme ça, il ne faut pas rentrer dans cette opération et ne pas la faire, puisqu'il y a 50% de chance que je meure. Naam. Donc à quoi ça sert? Il ne faut pas la faire. Naam. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin lui-même, en personne, naam, est allé même aux États-Unis. Est allé même jusqu'à aux États-Unis, pour se soigner. Naam. Et maintenant, si ce grand savant que tu as dit n'a pas voulu, par exemple, se soigner, etc., c'est peut-être parce qu'il sait que, jusqu'à présent, le cancer, que Allah Azza wa Jalla nous préserve, est incurable. Tout ce qu'on te donne, c'est tout juste la chimiothérapie, hein, qui va alléger un peu, qui va essayer de réduire un peu, de ne pas laisser ce cancer se propager. Sinon, classe, quand on est dans le 3e stade, il n'y a plus aucun médicament jusqu'à présent qui puisse faire quelque chose. Peut-être qu'on va découvrir ça, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun médicament qui puisse faire une chose, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Je dois, Inch'Allah ta'ala, m'arrêter ici. Surtout que mon petit-fils à côté de moi fait beaucoup de problèmes. J'aimerais vous dire vraiment, vous êtes, mashallah, jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Et je dois m'excuser auprès de vous si les doros ne sont pas longs comme autrefois. Autrefois, vous savez, je restais dans un dars, un cours, je restais jusqu'à 3 et 4 heures, masha'Allah. Mais c'est parce que, vous savez, les conditions, mes conditions, vous savez que même quand je parle maintenant, ce n'est pas comme autrefois. Autrefois, je parlais vite, je parlais avec beaucoup de délits, je parlais avec... déjà, vous remarquez, ceux qui me suivaient remarquent. Peut-être que les nouveaux ne remarquent pas. Ils m'ont connu comme ça, ils disent il est comme ça. Mais les autres savent que, alhamdoulilah, je faisais ce que je pouvais faire comme effort. Tayyib Ibn al-Qayyim, Inch'Allah ta'ala, je t'attends, Inch'Allah ta'ala, en privé. Et je dis à tous autres, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide, qui nous guide, qui nous donne la sincérité, et qui nous guérisse, et qui nous aide jusqu'à ce qu'on meure musulman, on meure croyant, on meure dans le minhaj, on meurt salafi, on meurt, Allah ta'ala, ravi de nous. Et akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Abou Marwan, tfadla, je te donne le micro. Tfadla, Abou Marwan, je te donne le micro. Salam alaikum. Vous m'entendez, Cheikh? Je vais être rapide, Inch'Allah. Juste si vous m'entendez, naam. En fait, je voulais vous poser une question, mais Inch'Allah, vous ne répondez pas aujourd'hui, vous répondrez la prochaine fois. Comme ça, peut-être ça vous laissera le temps de faire des recherches. Et sachez que cette question, ça fait très très longtemps que je voulais vous la poser, mais je ne voulais pas le faire en public. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, c'est plus un inconvénient. Donc, la question, elle concerne d'abord, je vais revenir sur le char du hadith, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi qu'a fait Cheikh al-Uthaymin en l'été 1421. Et il y a un passage quand il faisait l'explication des 40 hadiths, arrivé au hadith numéro 28, le Cheikh il dit la parole suivante. Il dit donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, qui de vous vivra verra de nombreuses discordes, il vous incombe d'adhérer à ma sunna. Et après Cheikh al-Uthaymin il dit: nous comprenons que lorsque de nombreux groupes émergent au sein de la Ummah, il ne faut pas t'affilier à un hizb, à une secte. Par le passé, de nombreuses sectes sont apparues, les Khawarij, les Mu'tazila, les Jami'a, les Shia et même les Rafida. Puis est apparu plus tard les Ikhwani, les Salafi, je relis la phrase, puis est apparu plus tard les Ikhwani, les Salafi, les Tabliri et encore d'autres. Mets tous ces groupes de côté et va de l'avant. Va sur le chemin tracé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit adhère à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Et ensuite le cheikh continue l'explication de cette chose. Je voulais vous demander, cheikh, est-ce que vous connaissez cette parole de Cheikh al-Uthaymin quand il cite le nom de secte, et je dis bien secte, des hizb, il dit salafi.
est-ce que vous savez de qui il parle et qui sont les gens qu'il a nommés de cette manière et pourquoi il les a nommés de cette manière? Et bien sûr, on ne parle pas des gens qui suivent le minhaj salafi et il ne parle pas de gens de Ahl al-Sunnah et wal-Jama'a, mais il parle d'une secte qu'il a appelée, qu'il a nommée salafi. Cheikh, Inch'Allah, si vous avez des renseignements sur ça, si vous avez des renseignements sur cette parole, Inch'Allah, répondez la prochaine fois. Et si vous n'en avez pas, eh bien, Inch'Allah, je viendrai dans votre cours et je vous donnerai des renseignements sur ces gens-là, qui ils sont, quel comportement ils ont, quelles sont leurs erreurs, quelles sont la spécificité de cette secte. Naam. Barakallahu fikum, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marwan, Abu Marwan, alhamdulillah. Justement, cette parole, naam, je la connais. Cheikh Ibn Uthaymin, c'est lui qui l'a dite, ou plutôt écrite, je l'ai lue moi. Elle se trouve, si tu veux, dans son livre qui s'appelle, ou plutôt il n'a pas écrit de livre, ce sont les élèves qui écrivent ces livres à partir des cassettes, bien sûr. Ça se trouve aussi sur un livre qui s'appelle Sharh Safaraniya. Naam. Dans ce livre, il dit, voilà, il parle des sectes, et il dit aussi, à l'intérieur des sectes, il dit, comme les salafis, ou la salafie, ou les salafis plutôt. Ensuite, plus bas dans ce même livre, il explique qu'est-ce que ça veut dire ici les salafis. Il dit, le vrai salafi, c'est celui qui, ne fait pas comme les Ikhwan etc. Il va faire de cette salafia une secte bien précise. Mais le vrai salafi, c'est lui qui dit que quiconque, a le même minhaj du messager sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et des grands savants connus pour les avoir suivis, celui-là c'est un salafi. Sans, j'ai compris, sachez qu'en France il y a des frères et des sœurs, mais sans, ta'assub. Voilà, un comportement sectaire. Je sais qu'en France, beaucoup de gens, font sortir les gens de la salafia pour une petite chose. Voilà, surtout les sœurs, Et il y a même une sœur, un jour je vous parlerai avec des détails sur elle, une sœur de Toulouse, exactement de la ville de Toulouse, qui fait sortir très vite les sœurs des salafiyas. Une petite faute, elle dit là, tu n'es plus salafia toi, tu es sorti de la salafia. Alors que Allah Ta'ala sait que cette sœur elle-même n'est pas une vraie salafia, qu'elle a beaucoup de fautes dans le minhaj, mais je vous le montrerai un jour et je vous ferai entendre des choses un jour pour voir qu'il y a des sœurs qui se montrent salafiyas qui sont en fait des takfiriyat, des takfir, qui disent les gouverneurs sont des kuffars etc. et qui se font montrer comme des salafiyat et qui font sortir tout le monde pour la salafia. Une petite faute où tu ne sais pas, même si tu ne sais pas, tu fais une faute, tu ne sais pas une chose, tu dis là tu n'es pas salafi. Il faut tout savoir toi, Inch'Allah Ta'ala viendra le jour où je vais vous montrer beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Et que je voulais dire, il y en a même qui sont les élèves de Cheikh Al-Albani du Minhaj, il y en a même qui sont les élèves de Cheikh Al-Albani du Minhaj Salaf. Il y en a qui sortent des élèves très proches de Cheikh Al-Albani qui le font sortir aussi du Minhaj. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ont un grand plaisir, quand ils font, ou là ils croient, qu'ils ont fait sortir quelqu'un de la salafia. Alors que, si on était vraiment sincère, on a un grand plaisir quand on fait rentrer quelqu'un dans la salafia. C'est pas quand on le fait sortir. Celui qui est sincère, qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire rentrer des gens dans la salafia ou les faire sortir? Il veut les faire rentrer. C'est pour ça que beaucoup de gens trouvent un grand plaisir si quelqu'un se trompe et que quelqu'un le fait sortir de la salafia. C'est un grand savant fait sortir quelqu'un de la salafia, on a trouvé un grand plaisir. Alhamdulillah. Au lieu de dire dommage, c'était une personne, masha'Allah, c'était que là, elle s'est trompée, elle ne veut pas revenir. On lui a fait des nasiha, elle ne veut pas revenir. C'est dommage. C'est comme ça qu'on doit ressentir. On a perdu un frère, on a perdu un pilier qui était avec nous. On a perdu quelque chose de notre peau, de notre chair, de notre sang. Mais beaucoup ont exactement le contraire. Quand quelqu'un sort de la salafia, on le fait sortir, ils trouvent un grand plaisir à cela. Ils jubilent, ils sont joyeux, ils deviennent joyeux, au lieu de devenir tristes et de dire Qaddar Allah ma shafa'al.
Zed Abu Marwan, si tu as encore quelque chose à dire pendant 5 minutes, tfadal. Ou là des remarques, ou là tfadal. Ou là d'autres personnes ont des remarques en ce sens. Pas des questions. Maintenant les questions, Inch'Allah Ta'ala, je suis fatigué. Tfadal. Naam. Salam alaikum. Vous m'entendez? Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? Naam, j'ai quelques remarques à faire. Un jour, Cheikh, dans l'un de vos cours, vous avez dit une parole. Cette parole, elle est magnifique. Elle est magnifique, magnifique. Et pourquoi ce soir j'ai voulu rentrer dans ce sujet, avant de dire votre parole, pourquoi j'ai voulu rentrer dans ce sujet ce soir? Parce que quand j'entends les questions que certains frères et certaines sœurs y posent, et la manière dont ils posent leurs questions, je suis convaincu que dans vos cours et dans votre salon, parfois, il y a des frères et des sœurs qui font partie de ce que Cheikh Al-Uthaymin il a appelé la secte des salafis. Et c'est pour ça que ce soir j'ai voulu rentrer dans ce sujet. Je vous demande juste un instant. Naam. Et donc, pour revenir sur la parole que vous avez dit dans l'un des cours. Vous m'entendez toujours, Inch'Allah? Dans l'un des cours, vous avez dit la parole suivante. Naam. Excusez-moi. La parole que vous avez dit dans l'un de vos cours, c'était, vous parlez de Asma et Wasifet et vous avez dit la chose suivante. Il est impossible, vous avez répété 3 fois comme ça. Il est impossible qu'une personne puisse se dire salafi s'il ne donne pas d'importance à la aqida et à Asma et Wasifet. Et le jour où je vous ai entendu dire cette parole, mon cœur il a été apaisé, j'ai dit Alhamdulillah que Cheikh Chalabi, il a compris c'est quoi le minhaj salafi. Parce qu'il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui croient que celui qui se rase la barbe, c'est pas un salafi, il n'a pas de barbe, c'est pas un salafi. Celui qui met pas un qamis, c'est pas un salafi. Celui qui met pas son pantalon au-dessus des chevilles, c'est pas un salafi. Celui qui délaisse la sunna, c'est pas un salafi. Allah al-Musta'an. Pour se dire salafi, on va commencer par le commencement, le tawhid et la aqida et surtout la bonne compréhension dans Asma'i wa Sifat. On va commencer par ça. Et on va donner aussi de l'importance à la sunna. Et on va donner de l'importance à la barbe. Et on va donner de l'importance au qamis. Et on va donner de l'importance à l'apparence. Mais subhanallah, moi pourquoi je vous parle de ce sujet? Parce que ces frères-là, je les ai rencontrés. Et wallah que moi je les appelle les destructeurs de la da'wa, les destructeurs de la da'wa, ces frères-là, je les appelle le bulldozer. Vous connaissez, cher, c'est quoi le bulldozer? Le bulldozer, c'est un camion, on ne l'appelle que pour détruire. Quand il y a un chantier, il faut détruire quelque chose, ramenez le bulldozer, on va tout détruire. Eh bien, il y a des frères avec leur adab, c'est des bulldozers. Partout où ils passent, ils cassent la da'wa, ils cassent l'image, ils cassent tout. Alors que le minhaj salafi, c'est pas ça. C'est pas ça le minhaj salafi. Je vous demande juste un instant, Inch'Allah, j'arrive tout de suite, un instant. Barakallahu fikum. Avant que je donne la parole à Abu Abdillah, alhamdulillah. En fait, le salafi, c'est quelqu'un de complet. C'est quelqu'un, masha'Allah, de complet. Quelqu'un qui donne beaucoup d'importance à la aqida, mais il néglige pas les sunan, par exemple. Par exemple, quand on parle avec un frère musulman, on lui parle par exemple de la barbe, on lui parle du qamis, on lui parle, il va dire tout ça c'est des épluchures. Des épluchures. L'essentiel c'est la pulpe, ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ça c'est des épluchures. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit a'udhu billah, que tu fasses d'une sunna du prophète une épluchure. Pourquoi? Parce que l'épluchure on la jette dans la poubelle. Donc d'après toi, ces sunan, on va les jeter dans la poubelle. Non. Mais tout vient d'Allah Azza wa Jal. Tout vient kullun min indillah Azza wa Jal. Donc, mais il ne faut pas confondre avec une personne qui a compris comme ça l'islam et une personne qui, par exemple, n'excuse pas. Une personne qui ne dit pas, par exemple, que cette personne n'a pas de barbe. Peut-être qu'elle ne sait pas. Peut-être qu'elle n'est pas encore convaincue, elle est nouvelle dans le din. Peut-être qu'elle a beaucoup de pression. Peut-être ceci. Non. Directement, on le fait sortir de la salafiyya. D'autres
qui voit par exemple une personne qui n'est pas habillée avec le khamis. Donc on le fait sortir de la salafiyya, alors que le khamis, c'est quoi? Le khamis en lui-même, c'est tout juste recommandé. Le messager d'Allah, c'était le meilleur habit pour lui. Ça ne veut pas dire que, vous m'entendez pas, ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas mis le khamis, qu'il est sorti de la salafiyya ou que c'est pas un salafi. Jamais. On va voir maintenant le pantalon, s'il est au-dessus des chevilles. Non. Mais le khamis, c'est tout juste recommandé, ce n'est pas obligatoire. Pour certains, s'il n'y a pas le khamis, classe, cette personne, elle n'est plus salafiyya, même si elle connaît bien la aqidah, elle connaît bien ses faits, elle connaît bien, et que peut-être que même que cette personne qui ne met pas le khamis, peut-être que même, yani, elle est nouvelle dans le din, elle ne sait même pas que c'est une sunna et que c'est bien de le mettre, etc. Non. Il faut faire une différence entre les salafis eux-mêmes, c'est des degrés. Celui qui met le khamis est mieux chez Allah que celui qui ne le met pas. Celui qui fait la salat avec le siwak, c'est mieux chez Allah qu'en celui qui ne met pas le siwak. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'obligatoire. Ou là, si je ne fais pas le siwak, je ne mets pas le siwak dans ma bouche, ça veut dire que je ne suis pas salafi. Je suis pas salafi quand je ris du siwak. Je dis c'est quoi le siwak? Les gens sont montés sur la lune et toi tu me parles du siwak et du khamis et tu ne sors pas de ces choses-là, tu ne parles que de ça, etc. Là, c'est une preuve que je ne suis pas salafi. Je ne suis pas sur le minhaj. Mais, quand je sais que la chose n'est pas obligatoire et qu'elle n'est que recommandée et que je ne la fais pas, ça ne veut pas dire que je suis sorti du minhaj. C'est une chose seulement recommandée. Il faut faire une grande différence entre ce qui est recommandé et ce qui est obligatoire. Non, et puis ça rentre dans la salafiyya. Ça rentre vraiment dans la salafiyya. Non, de quoi? D'être doux avec les gens. De les guider avec sagesse. De ne pas les brusquer. Tant qu'ils ne sont pas ennemis, ils n'ont pas déclaré la guerre. De ne pas les blesser. De ne pas, encore moins, de ne pas les faire sortir de la salafiyya. Subhanallah al-Azim. Dernièrement, il n'y a pas longtemps, on m'a dit qu'une personne, et le malheur c'est une sœur aussi, qui se croit yani salafiyya. Non. Elle dit aux sœurs, en parlant de moi, il ne faut pas l'écouter. Mieux que ça, ou pire que ça. Elle a dit qu'il faudrait même faire une mise en garde. Yani, il faut dire aux autres sœurs de ne pas l'écouter. Elle a dit comme ça, elle a dit quiconque, parce que quiconque l'écoute va avoir des péchés. Subhanallah al-Azim. Quiconque l'écoute va avoir des péchés. C'est-à-dire quiconque m'écoute et ce que je dis, il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en colère contre lui. Ensuite, vous savez tout ça pourquoi? Parce que cette personne qui a dit cette sœur-là, quand elle est en privé avec des sœurs, elle leur dit que les gouverneurs sont des kuffars. Alors moi, quand elle a entendu mes cours, elle a vu que j'étais sur le minhaj, bi'idnillah. Le minhaj de Al-Sunnah qui disent que les gouvernants musulmans ne sont pas des kuffars. Donc ils reconnaissent qu'ils sont dans la faute et qu'ils n'ont pas jugé avec l'islam. C'est comme ça que disent les grands savants, ils ne sont pas kuffars. Alors, maintenant, il ne faut pas m'écouter et il faut faire des mises en garde contre moi. Pourquoi? Mais elle ne va pas dire à tout le monde comme ça que c'est à cause de ça. Ça, elle ne le dit que qu'en cachette. Elle dit que parce que je dis des gouverneurs qui sont croyants. Je dis de Bouteflika et de, je ne sais pas, Mohammed VI ou là, qui sont tous des croyants. Là, Allah Ta'ala nous aide et nous préserve. C'est justement d'une sœur pareille qu'il faudrait mettre en garde. C'est d'une sœur pareille qu'il faudrait mettre en garde, bidna ta'ala. Mais je l'attends, Inch'Allah, cette sœur pour comment qu'on dit ça, pour lui faire d'abord des nasiha avant de mettre en garde contre elle. Tfaddal, qu'est-ce que tu disais, Inch'Allah, tfaddal. Naam. Les exemples et les histoires que, salam alaykoum cheikh, les exemples et les histoires que vous racontez, ça correspond tout à fait au type de comportement de frères et de sœurs qui se disent salafis mais qui n'ont rien compris au minhaj salafi. Et je voulais répéter quelques paroles de savants aussi. Salah al-Sheikh, il dit donc dans un cours qui a été traduit en français,
Subhanallah, il dit, il y a des gens qui se disent salafi mais qui ne le sont pas, et il y a des gens qui ne se disent pas salafi et qui le sont. Et subhanallah, moi j'ai mis très longtemps j'ai mis des années à comprendre qu'est-ce que le cheikh il a voulu dire par cette phrase. Et alhamdoulilah que Allah il a fait que sur mon chemin j'ai rencontré des frères qui ont étudié, qui ont un comportement, qui ont patienté sur moi et qui m'ont expliqué les choses. Et alhamdoulilah que cette chose-là elle est très importante. Cheikh, il y a pire encore sur vous. Une sœur vous dit, elle dit aux autres, il ne faut pas l'écouter, celui qui écoute Cheikh Chalabi il va avoir des péchés. Pire. Un jour, je parle avec un frère, il ne vous connaît pas. Il n'est jamais venu sur Paltalk, il ne sait même pas c'est quoi Paltalk. Il n'a pas d'ordinateur, il n'a pas d'internet. Je le rencontre. Je lui dis, ouais, hier soir, j'ai pas pu venir te voir parce que je suis resté tard sur l'internet. J'ai écouté le cours de Cheikh Chalabi. Cheikh Chalabi, c'est qui lui? C'est un cheikh et il est d'Algérie. Vous savez ce qu'il me répond quand je lui ai dit c'est un cheikh, il est d'Algérie? Il m'a regardé, il a dit, A'oudou billah. Mais taqillah, akhi. Mais taqillah. Mais tu sais pas qu'il n'y a pas de cheikh en Algérie? Il n'y a pas de cheikh en Algérie. Mais ouais, je voulais rigoler sur le coup, je me suis retenu. Après, je lui dis, comment ça, il n'y a pas de cheikh en Algérie? Il me dit, mais bien sûr, il n'y a pas de cheikh en Algérie, il n'y a pas de cheikh au Maroc, il n'y a pas de cheikh en Tunisie, il n'y a pas de cheikh en Afrique. Allahu Akbar. Je lui dis, alors ils sont où? Wallah, et le frère, il est devant moi, il me parle sérieusement, il plaisante pas. Hein. Moi, sur le coup, je me dis, c'est une plaisanterie, blague, il me taquine, après il va rigoler, il va me dire, mais non, je plaisantais. Non, il est sérieux. Il n'y a pas de shir en Algérie, Cheikh Chalabi, Algérie. Mais c'est pas un shir. Peut-être ça doit être un da'i, ou peut-être ça doit être quelqu'un, il a un peu de connaissances, mais il n'y a pas de shir en Algérie. Alors ils sont où je lui dis, ils sont où les savants? Et il me dit, les savants, c'est Kabir el-Ulama, qui sont en Arabie Saoudite, et certains au Yémen, comme Cheikh Rabih, Cheikh Najmi et d'autres. Allahu Akbar, il n'y a pas de cheikh en Algérie. Eh bien lui le pauvre, je lui ai pas dit, mais j'aimerais, je sais pas, j'ai pas le comportement encore pour lui dire, eh ben pauvre frère que tu ne connais pas Cheikh Farkous, une montagne de science dans Usul Fiqh, et que c'est subhanallah, et qu'en Algérie il y a des cheikhs, il y a des chouyours, et au Maroc il y a des chouyours, et en Afrique il y a des chouyours, et au Pakistan il y a des grands savants. Et subhanallah, et des exemples comme ça, et des histoires comme ça, cheikh, je pourrais vous en raconter pendant des heures et des heures et des heures et des jours et des jours. Et moi, j'en peux plus de ces frères qui ils salissent le minhaj salafi. Ils prennent la sunna du prophète sallam et ils la salissent, et ça, on n'a pas le droit de faire cela, subhanallah al-azim. Et moi, je suis fâché contre ces frères-là, et j'aimerais bien, cheikh, un jour que vous nous fassiez un cours du début jusqu'à la fin sur ce sujet. Et je vous dis que dans votre salon parfois il y a des frères et il y a des sœurs qui viennent, et moi je les reconnais dans leur comportement. Un jour un frère il est venu, il a posé une question, j'ai eu honte. Wallahi al-azim, un frère il a posé une question, moi-même j'ai eu honte à sa place. La question: salam alaikum cheikh, hier je me suis disputé avec ma femme, elle m'a crié dessus, est-ce que j'ai le droit de la divorcer? Mais je voulais plonger dans l'écran et aller chez ce frère et lui dire, mais Akhi, mais Allahu Akbar, t'as pas honte de poser une question comme ça? Et vous, cheikh, vous avez bien répondu. Ta femme c'est un être humain, ta femme elle se met en colère, ta femme elle fait des erreurs, ta femme il faut patienter sur elle, ta femme elle a des défauts. Mais subhanallah, des gens qui posent des questions comme ça, ils ont pas honte. Allah al-Musta'an, moi je comprends pas, je comprends pas. Wallah, s'il y a quelqu'un dans ce salon qui comprend comment ça fonctionne dans leur tête, à ces frères-là et à ces sœurs-là, venez m'expliquer, parce que ça fait des années j'ai essayé de comprendre. Moi je comprends pas, je comprends plus. Moi je comprends pas. Wallah, je comprends pas. Wallahi al-Adim, je ne comprends pas, je suis choqué. Je croise un frère, c'est un Ikhwan el-Muslimin, un vrai Ikhwan. Je le croise, je lui serre la main, je parle avec lui, il m'invite à aller manger, je marche dans la rue avec lui pour qu'on aille manger, il m'a invité, et c'est un Ikhwan et il est connu, et moi j'essaye d'avoir un bon comportement avec lui, et les frères qui me voient marcher avec lui, ils vont dire à tout le monde, attention Abou Marwan, on l'a vu avec un Ikhwan, il a des choubouettes, c'est un Ikhwan. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces comportements? Expliquez-moi. Moi, j'en peux plus. Wallah, j'en peux plus. Wallah, j'en peux plus. Cheikh, j'en peux plus. Salam alaikum, cheikh. Ma voisine ne porte pas le voile. Est-ce que je dois lui dire salam alaikum? Mes frères, mes sœurs, quand vous avez des questions comme ça, jetez-les à la poubelle. Vous êtes en train de nous faire mal à notre foi avec des questions comme ça. Salam alaikum, cheikh. Il y a un vieux. C'est mon voisin, il va toujours à la mosquée, mais il a une moustache. Est-ce que c'est un musulman, cheikh? Mais c'est pas possible.
Mais c'est pas possible. Salam alaikum, cheikh. Ma voisine a fait le ramadan depuis 25 ans. Elle m'a offert un repas à manger, mais elle a des boucles d'oreilles. Est-ce que j'ai le droit de manger ou est-ce que je dois le jeter à la poubelle? Mais vous avez pas honte de poser des questions comme ça? Mais Allah al-Musta'an, Allah al-Musta'an. Moi je rends le micro cheikh parce que là il y a quelque chose dans ma poitrine qui est en train de monter là. Et Allah al-Musta'an, je suis en colère parce que, Wallah, que je suis en colère, c'est pour Allah qui sont en train de salir le minhaj salafi. Vous, cheikh, le jour où vous allez venir en France, Inch'Allah, vous allez avoir des échos de le minhaj salafi, des savants, Allahu Akbar, des savants qui disent, les frères de France en particulier dans leurs cours, l'Europe elle est grande, ils n'ont pas dit les frères d'Espagne, les frères d'Italie, les frères d'Angleterre, les frères de l'Allemagne. Il dit, le cheikh il parle dans son cours, il dit, et c'est une chose qui est connue des frères d'Europe, et en particulier ceux de France. Subhanallah, l'Europe, il y a plus de 40 pays en Europe, il faut qu'ils disent, et en particulier ceux de France. Il y a trop de destructeurs de la da'wah qui parlent au nom du minhaj salafi en France, et c'est pas possible. Moi, cheikh, j'aimerais bien qu'un jour, barakallahu fikum, qu'Allah il vous récompense, que vous nous fassiez un cours complet de A à Z sur le comportement du salafi. Subhanallah, que quand je vais dans un magasin et que je fais mes courses et que la caissière elle me rend la monnaie, qu'elle a touché ma main, qu'on arrête de me dire mais la caissière elle t'a touché ta main, c'est une femme, c'est mieux de se planter une aiguille dans le cerveau qu'elle t'a touché ta main, parce que le prophète sallam il l'a dit dans un hadith. Mais Allah al-Musta'an, Allah al-Musta'an. Bientôt, cheikh, vous allez avoir des questions. Salam alaikum, cheikh. Est-ce que ma femme, elle a le droit de regarder, vous savez, dans la porte, quand on sonne à la porte, il y a un œil. Est-ce qu'elle a le droit de regarder dans l'œil pour voir c'est qui? Salam alaikum, cheikh. Est-ce que ma femme, elle a le droit de respirer? Subhanallah, Allah al-Musta'an. En tout cas, j'espère que les frères et les sœurs qui ont comment ils vont se reconnaître. Salam alaikum. Naam. Ce qu'il a dit ou ce que vous dites vous, etc. Tout ça est vrai, tout ça, naam, c'est connu, il faut dire la vérité puisqu'on est là entre salaf, Inch'Allah ta'ala. Dire la vérité, il y a beaucoup de nous, que ce soit frères et sœurs, il y a des amochis la salafia, tout le monde le sait. C'est pour ça que quand vous parlez avec les frères musulmans, là, ils te disent tout sauf les salafis. Ils te disent tout, je voudrais tout devenir sauf un salafi. Pourquoi? Il te dit parce que voilà ce qu'ils font, ils commencent à te citer des choses et des choses. Bien sûr, ils n'ont pas raison quand ils disent cela, mais d'un côté, ils n'ont pas raison, c'est-à-dire que ce n'est pas une excuse pour ne pas devenir sur le minhaj. Mais tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai, qu'il y a beaucoup de gens qui font sortir vite des gens de la salafia, et beaucoup de gens qui amochissent la da'wah. Ça se trouve pas seulement en France, même en Algérie et partout dans le monde. Et partout dans le monde, ce sont des salafis qui sont nouveaux dans le minhaj, ou bien qui sont anciens mais n'ont pas fait beaucoup d'efforts dans la science. Naam. Ensuite, autre chose, ce qu'a dit Abu Marwan tout à l'heure en ce qui concerne la personne avec laquelle il a parlé, il lui a dit il n'y a pas de cheikh, etc. Je veux juste dire que si cette personne, en disant qu'il n'y a pas de cheikh, voulait dire que par cheikh, savant et grand savant, en ce sens elle a raison, si elle pense comme ça. Il n'y a pas en Algérie comme Cheikh Ben Othaymin, niveau de Cheikh Ben Baz, niveau de Cheikh Al-Cheikh et comme ça. Non, mais il n'y a pas ça en Algérie. Il y a des gens de science, il y a des gens qui font la da'wah, qui aiment la science, il y a des talabat ilm qui sont vraiment forts, mais c'est devenu presque une habitude de dire d'eux que ce sont des chouyours. Tout le monde dit par exemple Cheikh Flan, Cheikh Ferkos, Cheikh Azdin, Cheikh Kada, tout le monde dit, alors tout le monde sait que ce ne sont pas des savants au niveau de, comme je viens de citer, Cheikh Rahmou et ce genre. Non. Donc cela dépend aussi de qu'est-ce que ça veut dire cheikh. C'est pour ça que des fois, juste un petit imam qui fait la salat et qui tout juste s'il connaît quelque chose en islam, on dit de lui cheikh, je vais vous poser une question, cheikh ceci, cheikh cela. Il ne veut pas dire par là un grand savant, il veut dire quelqu'un qui c'est l'image de celui qui
répond aux questions de celui qui dirige des gens, etc. طيب, il y avait quelqu'un qui voulait poser une question au micro. تفضل, c'était qui? تفضل. Salam alaikum. Excusez-moi, Cheikh. Donc, barakallahu fikum, Cheikh, si un jour vous pouvez nous faire un cours sur ce sujet. Naam, Inch'Allah Ta'ala, et très bientôt, dans la personnalité musulmane, dans le cours de la personnalité musulmane, très bientôt, Inch'Allah Ta'ala, il y aura un cours spécialement sur la da'wa. Un cours spécialement sur la da'wa et comment faire la da'wa et des exemples pour que chaque personne qui fasse la da'wa sache que le fait de faire la da'wa, ce n'est pas des choses qu'on invente nous-mêmes. Je fais la da'wa comme je veux, non. Tu fais la da'wa comme veut la sharia. Comme veut la sharia, tu fais la da'wa. Ce n'est pas ta tête. Tu fais sortir qui tu veux de l'islam et tu dis je fais la da'wa. Mais tu dois faire la da'wa comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit d'une personne qu'elle est musulmane, même si toi tu le veux pas, tu dois dire cette personne est musulmane. Si Allah ta'ala fait sortir une personne de l'islam, ou bien son messager, même si toi tu ne veux pas qu'elle sorte, elle est sortie. C'est pas toi qui commande, c'est pas moi qui commande, c'est l'islam qui doit nous commander, Inch'Allah Ta'ala. D'ici là, je vous laisse. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, mercredi pour le dars. Et je rappelle à ceux qui m'appellent, Inch'Allah Ta'ala, mardi, que toujours entre 16h à peu près 16h30, il y a quoi? Il y a salat. Entre 16h et 16h30, il y a salat al-asr. Naam. Et سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته